à la CENI cette possibilité-là. Nous bénéficions de cette jurisprudence aujourd'hui. Et ça a été fait sous le regard des juristes. Mais j'ai dit que nous bénéficions de cette jurisprudence. Oui. L'élection n'a pas été tenue au mois de septembre. Et vous pensez que c'est maintenant en 2016 qu'une telle disposition ne peut pas être applicable. Parce que vous êtes en train de parler d'un problème d'empêchement. Je vous crois trop intelligent pour ne pas nous amener dans les mélanges des genres. Ne nous parlez pas de l'article 75 ou 76 pour nous dire que le 6 décembre ou le 20 décembre, les chefs de l'État vont entrer dans une situation d'empêchement. Ça ne vous ressemble pas. Sinon, on reviendra évidemment sur... Oui, évoluer. Excusez-moi, oui. Ça ne vous ressemble pas. Ça ne vous ressemble pas parce que vous savez pertinemment bien que l'empêchement ne touche pas l'institution, mais ça touche l'individu. Quand nous parlons des cas de santé, une institution ne peut pas être malade. Il y a confusion de l'individu et de l'institution, mais vous savez très bien que quand on parle de l'empêchement, on essaie de séparer les deux. C'est la personne du président de la République. Qui est empêché. Qui est empêché. Mais dans le cas d'espèce, le président, il a toutes ses capacités. C'est-à-dire qu'il aura toutes ses capacités pour continuer à diriger. Et la Constitution, qui même s'il est au-delà du mandat. Vous savez quelle a été la réponse du professeur Jacques Njoli? Oui. On lui avait posé cette question en 2011. Il a sorti la Constitution. En disant quoi? Il a lu l'article qui dit que le président de la République reste en place jusqu'à l'installation effective du nouveau président. Ce n'est pas moi, c'est le professeur Jacques Njoli, de l'opposition, vice-président de l'opposition. Vous êtes journaliste, mais de l'opposition, de l'opposition, qui avait répondu pour expliquer ces petits reports-là en faisant allusion à cet article de la Constitution que vous décrivez aujourd'hui. Ne jouons pas au juridisme, mes chers amis. N'allons pas aussi, ne glosons pas dans tous les sens. Je suis en train de vous parler d'un fait, c'est-à-dire quoi? La CENI est devant une difficulté pour convoquer les scrutins. La CENI ne demande pas l'interprétation d'un article. La CENI ne demande pas ou ne saisit pas la Cour constitutionnelle pour l'inconstitutionnalité. La CENI ne présente que les difficultés d'ordre matériel, financier, et puis cette difficulté repose aussi sur plusieurs articles de la Constitution, notamment l'enrôlement des nouveaux majeurs, qui reste une exigence de la Constitution, puisque tout Congolais qui a 18 ans révolu a le droit de voter. Je crois que la démission ne va pas résoudre le problème. Alors je vous pose cette question qui vient d'un téléspectateur. La CENI a prêté serment pour avoir l'autorité de son fonctionnement à l'Assemblée nationale. Je crois que c'était là-bas. Hein? Oui. Ben oui. Pourquoi ne pas retourner à l'Assemblée nationale plutôt que d'aller saisir la Cour constitutionnelle? Allez-y, répondez à cette question. Merci beaucoup. La CENI, vous avez bien dit, a prêté serment devant l'Assemblée nationale pour exercer ses fonctions, mais qu'il exerce en toute indépendance après. La CENI ne dépend pas de l'Assemblée nationale, sinon ça serait dommage. Sinon on ne parlera plus d'une institution de la République. C'est comme la Cour constitutionnelle. Les juges prêtent serment devant le président de la République, tout simplement parce que c'est la personne qui a la légitimité la plus étendue. Bien. Mais une fois qu'ils sont dans leurs fonctions, ils ne vont plus dépendre plutôt du président de la République. Voilà. Il est important que je réponde à cette question très rapidement. Je voulais d'abord dire que la CENI, les membres de la CENI n'ont jamais prêté serment devant l'Assemblée nationale, mais plutôt présenté devant les élus du peuple. Deuxièmement, c'est qu'ils ont prêté serment devant la Cour constitutionnelle. Donc ça, c'est un élément majeur à rappeler. Voilà. Et puis le professeur Jacques Njoli Esengekeli, un grand constitutionnaliste congolais que nous avons, n'a jamais eu tort que d'évoquer l'article 70 alinéa 2. En son temps, lorsqu'il fut vice-président de la CENI. C'est tout à fait normal. Je viens de rappeler à mon co-débatteur que la fin d'un second et dernier mandat peut bel et bien constituer la cause de la vacance à la présidente de la République et non du premier mandat. La jurisprudence qu'il évoque ici, mais je suis tout à fait d'avis avec lui, c'est une jurisprudence qui a été prise dans un arrêt de la Cour, naturellement, dans un contexte où le président terminait son premier mandat. Je convierais sincèrement Papin Tamba à lire. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous entendez par empêchement définitif? Je crois qu'il y a quand même une nuance assez importante qu'il a apportée. Empêchement. Empêchement est lié à la personne du président de la République et non à la fonction. Très bien, très bien, très bien. En fait, il faut ici rappeler que notre Constitution, à son article 60, je crois 8, voyez-vous,
Après la fin du deuxième mandat, est-ce que le président sera empêché? Il sera empêché de faire quoi? Je réponds à votre question pédagogiquement. Oui. Et donc, l'article 68 de notre Constitution reprend limitativement les différentes institutions que compose que comporte notre pays, entre autres le président de la République. Voyez-vous? Oui. Et non la présidence de la République. Et donc, il y a naturellement, confusion entre l'individu, voyez-vous, oui, et la fonction du président de la République. Il n'y a pas en réalité... Mais en quoi le deuxième mandat peut constituer un empêchement définitif? La fin. C'est dans ce sens que le président de la République n'aura plus la légalité parce que la Constitution lui aura donné le temps nécessaire pour pouvoir signer, engager la République. Voyez-vous, en qualité de président de la République. C'est un empêchement. Deuxièmement, il n'aura plus la légitimité, voyez-vous, populaire pour pouvoir engager la République. C'est au vu de ces deux éléments que la fin, je ne dis pas la non-tenue de l'élection, la fin du second, ce n'est même pas le deuxième mandat, du second et dernier mandat, voyez-vous, présidentiel qui doit agir. C'est réaliste, hein? Je crois que c'est très réaliste. Non, pas du tout. Une cause d'empêchement définitif. Voilà. Ça veut dire en réalité que là, le président ne peut plus engager la République démocratique. D'où empêchement définitif. Je crois que... Tout autre empêchement définitif. Non, je crois que notre ami, heureusement qu'il n'est pas juge constitutionnel parce que c'est quelqu'un qui créerait des dégâts à la nation. Je crois que il créerait des dégâts parce qu'il est en train de nous plonger dans une situation de vide juridique qui généralement crée des dégâts à une nation. La seule chose qu'il pouvait évoquer, c'est de dire que la Constitution actuelle, dans l'état actuel des choses, si elle n'est pas changée et que nous arrivons vers la fin du mandat présidentiel, nous créons des conditions de sa réélection qui n'est plus possible dans l'état actuel des choses et qu'on peut constater que ça devient une vacance, là, je pouvais comprendre. Pas dans l'hypothèse où il y a un problème d'incapacité de convoquer les scrutins. Là, nous sommes dans les principes de la continuité de l'État parce que, je suis en train de vous dire, les principes est clairs, les élus ne peuvent être remplacés que par d'autres élus. Les chefs de l'État ne pourraient être remplacés que lorsque la CENI sera en mesure de convoquer un scrutin pour élire voilà. comment on appelle ça. Et ce n'est pas la majorité qui va départager cet état de fait, encore moins l'opposition, même pas la société civile. La CENI doit présenter les problèmes quelque part et je pense que la CENI a frappé à la bonne porte. Voilà. Ce n'est pas la peine de faire du juridisme. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On va vous laisser une minute pour finir. Voilà. Vous avez la parole, Monsieur Constant. Monsieur Zantoto, je rappelle que la CENI n'a pas qualité pour saisir la Cour constitutionnelle, soit en vue d'interpréter une disposition de la Constitution, soit pour prolonger le mandat du président de la République. Et la Cour constitutionnelle non plus n'a pas compétence pour pouvoir prolonger le mandat présidentiel. Sinon, cette Cour s'érigerait aussi bien le droit de transformer un homme en une femme. Ah bon? Donc, serait un organe qui se permettrait de tout faire. Malheureusement pour elle, la Constitution qu'il a mise en place, sur laquelle elle est assise, cette Cour constitutionnelle, ne lui accorde que plus ou moins 9 compétences, au-delà desquelles elle ne peut pas statuer. Et donc, la Cour constitutionnelle est incompétente, elle ne peut pas statuer ultra petita. Elle doit rester dans les stricts respects de prescrits constitutionnels. La procédure pour la prolongation des mandats présidentiels est bien prévue à l'article 76 de la Constitution. La procédure en cas de non-tenue d'élection, en cas d'incapacité de la CENI à organiser l'élection, c'est encore l'article 75 de la Constitution qui s'applique. On va bien se retrouver dans une hypothèse de vacances à la présidence de la République et le président du Sénat sera bien obligé de prendre les fonctions présidentielles de manière intérimaire. C'est bien compris. Alors, votre conclusion? Vous savez, ces discours qu'ils essaient de nous vendre depuis un certain temps commencent à donner un peu beaucoup de prétentions au président de la Sénat.
au président du Sénat plutôt, qui commence un peu à arriver. Ne le faites pas arriver parce que ce n'est pas ce que la Constitution dit. Laissez le président du Sénat à sa place, parce que même les 16 mois, 1 jour de la CENI dépasseront largement les 3 mois qu'on pouvait consacrer au président de la Sénat, qui, il faut le dire, déjà est illégitime depuis, s'il faut respecter sa propre définition de la légitimité. Ce n'est pas ce que dit la Constitution. Surtout que le Sénat est illégitime. Selon sa définition, la légitimité, le Sénat est au-delà même de la légitimité, de l'illégitimité plutôt. Donc, on ne peut pas créer un vide juridique au sommet de l'État. Aux États-Unis d'Amérique, après la mort du président Kennedy, le vice-président a prêté serment dans l'avion. Parce qu'on ne peut pas se permettre une seconde de créer une situation de vide juridique, et ça, c'est partout à travers le monde. La Cour constitutionnelle a qualité du pouvoir naturel qui lui relève. Je suis en train de vous dire, aux États-Unis, il n'y a rien qui a été prévu dans ce sens-là. Oui. On ne prévoit pas une situation de l'assassinat d'un président de la République, surtout aux États-Unis d'Amérique. Je suis en train de vous dire que la Cour constitutionnelle a qualité de prendre une telle matière, de l'inscrire dans les cas de force majeure et en faire sa compétence. Nous sommes devant un problème qui est réel, qui ne relève pas d'un fantasme. La CENI a le droit de se plaindre pour dire que je ne suis pas en mesure de convoquer les scrutins pour les matières qui relèvent aussi de la Constitution, comme j'essaie de vous l'évoquer. Et la bonne porte, c'est la Cour constitutionnelle. Voilà, cette émission est terminée. Donc, cette émission, nous la terminons, ou le débat, nous le terminons tel que nous l'avions commencé. Vous repartez, vous aussi, avec vos positions initiales pour la majorité présidentielle. La CENI a compétence de saisir la Cour constitutionnelle. Pour la NOJEC, c'est non. Alors, à vous, téléspectateurs, d'en tirer les conclusions. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à Papi Tamba, communicateur de la majorité présidentielle. Constant Moutamba, président de la NOJEC, la nouvelle génération pour l'émergence du Congo. Je vous annonce les débuts d'une émission sur Télé 50, le duel. Vous retrouverez également dans ces conditions, comme dans un débat présidentiel, pour débattre des questions liées à l'actualité politique au pays. Merci à vous. Merci. Merci à vous également de nous avoir suivis. Portez-vous bien. À très bientôt avec le même plaisir.